À Noël, ma sœur m'a offert un test de paternité pour que tu te souviennes que tu ne fais pas partie de cette famille. Pendant que papa riait aux éclats, maman a ajouté, enfin la preuve de ce que nous avons toujours su. Mon frère a ricané. Il est temps d'affronter la réalité, l'intrus. Alors, j'ai donné à papa une boîte noire. Et quand il l'a ouverte, ses mains se sont mises à trembler. Je me souviens encore du moment exact où ma vie a changé pour toujours. C'était le matin de Noël 2023, et j'étais assis dans le salon de mon enfance, entouré du chaos familier du papier cadeau déchiré et de l'odeur des brioches à la cannelle de maman qui cuisait dans la cuisine. À 28 ans, je pensais avoir dépassé l'excitation du matin de Noël, mais il y avait quelque chose de réconfortant à maintenir ces traditions familiales. Je m'appelle Brandon, et j'ai toujours été le mouton noir de la famille Johnson. Là où ma sœur Allison avait les yeux d'un bleu perçant et les cheveux auburn de maman, et où mon frère Trevor avait hérité de la grande et fine silhouette de papa et de l'esprit vif de maman, je me suis retrouvée avec des cheveux bruns foncés. Des yeux noisettes et une carrure plus trapue qui me donnaient l'impression d'appartenir à un tout autre patrimoine génétique. En grandissant, les blagues étaient constantes, mais en apparence inoffensives. Le fils du laitier, me taquinait-il, ou peut-être que tu es adopté. Je riais avec eux, supposant que c'était juste des plaisanteries typiques entre frères et sœurs. Mais en vieillissant, les commentaires sont devenus plus acerbes, plus cruels. Lors des réunions de famille, des proches faisaient des remarques désobligeantes sur le fait que je ne ressemblais pas à un Johnson. Au lycée, quand je peinais en maths alors qu'Allison et Trevor excellaient, papa secouait la tête en marmonnant, « Je ne sais pas d'où tu tiens ça. » Certainement pas de moi. Maman se contentait de hausser les épaules et de dire, « Certaines personnes sont juste différentes, je suppose. » La distance émotionnelle s'est creusée au fil des ans. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, papa a à peine levé les yeux de son journal. Quand Allison a eu son diplôme de lettres, il lui a organisé une fête. Quand Trevor a décroché son premier emploi dans une agence de marketing, papa n'arrêtait pas de s'en vanter auprès des voisins. Quand j'ai été promu ingénieur senior dans une entreprise de technologie, gagnant plus que mes 2 frères et sœurs réunis, la réponse de maman fut un tiède « C'est bien, mon chéri. » J'essayais de me convaincre que cela n'avait pas d'importance. J'avais ma propre vie, mon propre appartement, mon propre succès. Mais au fond, le sentiment constant d'être à l'extérieur, de regarder à travers la vitre, me rongeait. Je désirais ardemment leur acceptation, leur approbation, leur amour, ce genre d'amour qu'ils semblaient donner si librement à Allison et Trevor. Ce matin de Noël a commencé comme n'importe quel autre. Allison, maintenant âgée de 31 ans et professeure d'anglais au lycée, était perchée sur le canapé dans son pull de Noël parfaitement assorti, semblant tout droit sorti d'un catalogue de vacances. Trevor, 25 ans et vivant toujours à la maison tout en se cherchant, était étalé par terre en pyjama, entouré d'appareils électroniques coûteux que papa lui avait achetés. Maman, Linda, s'affairait dans son tablier de fête, jouant l'hôtesse parfaite. Papa, Robert, était assis dans son fauteuil en cuir comme un roi contemplant son royaume. L'échange de cadeaux s'est d'abord déroulé normalement. Allison a offert à maman une journée au spa. Trevor a donné à papa une bouteille de whisky cher et j'ai offert à tout le monde des cadeaux personnalisés et réfléchis que j'avais passé des semaines à choisir. Leurs cadeaux pour moi étaient clairement des choix de dernière minute. Une carte cadeau générique par-ci, un livre quelconque par-là. Rien qui ne suggère qu'ils aient vraiment réfléchi à ce que je pourrais vouloir ou dont j'aurais besoin. Puis Allison a attrapé une petite boîte emballée sous le sapin. Le genre de boîte qui contient habituellement un bijou ou quelque chose de précieux. Elle avait un étrange sourire en me l'attendant. Celui-ci est spécial, Brandon, dit-elle, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur. Je pense que c'est quelque chose que tu as vraiment besoin de voir. Je l'ai déballé avec soin, mon cœur manquant un battement, car un instant, j'ai pensé, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est le geste qui me montrera que je fais vraiment partie de cette famille. À l'intérieur de la boîte se trouvait un kit de test de paternité. La pièce est devenue complètement silencieuse, à l'exception de la musique de Noël qui jouait doucement en fond sonore. J'ai fixé le kit, mon cerveau luttant pour comprendre ce que je voyais. Puis Allison a repris la parole, sa voix maintenant froide et tranchante.
pour que tu te souviennes que tu ne fais pas partie de cette famille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je l'ai regardé, m'attendant à voir un signe que ce n'était qu'une blague cruelle, mais son visage était d'un sérieux glacial. C'est à ce moment-là que papa a commencé à rire. Pas un petit rire, pas un gloussement nerveux, mais un rire hystérique et incontrôlable. Il était plié en deux sur sa chaise, se tapant sur la cuisse comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais vue. Oh, c'est la meilleure, alta-t-il entre deux rires. C'est absolument parfait, Allison. Maman est intervenue alors, sa voix remplie d'une satisfaction qui m'a glacé le sang. Enfin la preuve de ce que nous avons toujours su. Trevor, pour ne pas être en reste, a levé les yeux de sa pile de cadeaux et m'a ricané au nez. Il est temps d'affronter la réalité. L'intrus. Je suis resté assis là, tenant ce kit de test de paternité, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Ce n'était pas de la cruauté spontanée. C'était planifié. Ils en avaient discuté. Ils avaient acheté ce kit spécifiquement pour m'humilier le matin de Noël. Les 3 personnes que j'avais passé toute ma vie à essayer de conquérir venaient de me porter le coup le plus dévastateur qu'ils pouvaient imaginer, et ils en savouraient chaque seconde. Utilise-le, dit Allison, se penchant en avant, les yeux brillants. Mettons enfin un terme à cette question une bonne fois pour toutes. Ouais, ajouta Trevor. On meurt tous d'envie de savoir à quel point tu es vraiment un intrus. Papa riait encore, essuyant les larmes de ses yeux. C'est le meilleur cadeau de Noël de tous les temps, Allison. Absolument brillant, approuva maman d'un signe de tête. Il était temps que quelqu'un aborde le sujet qui fâche. J'ai regardé leur visage. Ces gens qui étaient censés m'aimer, censés être ma famille, et je n'y ai vu que mépris, amusement et satisfaction devant ma douleur. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Mais autre chose s'est également cristallisée. Une partie froide et calculatrice de mon cerveau que je n'avais jamais sollicitée auparavant s'est soudainement activée. Je me suis levée lentement, tenant toujours le kit de test de paternité. Vous savez quoi, dis-je, ma voix étonnamment stable. Vous avez tout à fait raison. Il est temps que nous abordions le sujet qui fâche. Je me suis dirigée vers mon manteau, accroché près de la porte, et j'ai fouillé dans la poche intérieure. J'en ai sorti une petite boîte noire, du genre de celles qui contiennent des bijoux de luxe, et je suis retournée vers le fauteuil de papa. Avant de faire mon test, dis-je en lui tendant la boîte, j'ai un dernier cadeau pour toi, papa. Je pense que tu devrais l'ouvrir en premier. Papa prit la boîte, souriant encore de son rire précédent. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte d'offrande de paix, demanda-t-il d'un ton moqueur. Quelque chose comme ça, répondis-je. Pourquoi ne l'ouvres-tu pas pour voir ? La pièce redevint silencieuse alors que papa soulevait le couvercle de la boîte noire. À l'intérieur, nichée dans du velours noir, se trouvait une seule feuille de papier, pliée en tout petit. Papa la déplia, et je vis son visage passer de l'amusement à la confusion, puis à l'horreur la plus totale. Ses mains se mirent à trembler si violemment que le papier s'agitait. « Qu'est-ce que c'est, Robert ?» demanda maman, s'approchant pour regarder par-dessus son épaule. Le visage de papa était devenu complètement blanc. Il leva les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. La terreur pure et simple. « Où as-tu eu ça ?» murmura-t-il. « Au même endroit où j'ai eu les autres copies, » dis-je calmement. « Et au même endroit où j'ai eu les photos et les vidéos. » Maman arracha le papier des mains tremblantes de papa et le lut. Je vis son visage subir la même transformation. Confusion, reconnaissance, horreur. Elle haleta et recula d'un pas. « Qu'est-ce que c'est ?» exigea Allison. « Qu'y a-t-il sur ce papier ?» Je regardai ma sœur et mon frère, qui étaient maintenant tous les deux assis bien droits, sentant que quelque chose avait radicalement changé dans la pièce. « C'est un test ADN, dis-je simplement. Mais pas celui auquel vous vous attendiez. » Le papier dans cette boîte était le résultat d'un test de paternité que j'avais secrètement fait 6 mois plus tôt. Mais je n'étais pas le sujet testé. C'était papa. Et les résultats montraient que Trevor, l'enfant prodige, le Benjamin de la famille, celui qui ressemblait le plus à papa, n'était en réalité pas le fils biologique de papa. Mais ce n'était même pas le meilleur. Le meilleur,
c'était la façon dont j'avais découvert cette information. Vous voyez, je travaille dans la technologie et je suis très bon dans ce que je fais. Quand on est bon en technologie, on développe certaines compétences qui vont au-delà de son travail quotidien. Des compétences qui impliquent d'accéder à des informations que les gens pensent privées. Des compétences qui impliquent de trouver des choses que les gens croyaient enterrées pour toujours. Il y a environ 8 mois, j'en avais finalement eu assez d'être traité comme un étranger dans ma propre famille. J'avais décidé de faire quelques recherches, pensant peut-être trouver de vieux documents familiaux ou des photos qui m'aideraient à comprendre pourquoi je me sentais si déconnecté de ces gens. Ce que j'ai trouvé à la place était bien meilleur. J'ai trouvé les anciens comptes email de maman. Tous, y compris ceux d'il y a 26 ans qu'elle pensait d'avoir supprimés pour toujours. Ceux qui contenaient une correspondance très torride et très explicite avec un homme nommé Marcus Rivera. La correspondance était datée d'exactement 9 mois avant la naissance de Trevor. La correspondance qui incluait des photos, beaucoup de photos, et des discussions détaillées sur leur liaison et sur la façon dont maman allait faire passer le bébé de Marcus pour celui de son mari. Mais Marcus n'était pas n'importe qui. Marcus Rivera était l'associé et le meilleur ami de Robert, l'homme qui avait été le parrain de Trevor, l'homme qui avait mystérieusement déménagé à l'autre bout du pays juste après la naissance de Trevor et dont on n'avait plus jamais entendu parler. Une fois que j'ai eu cette information, il a été assez facile de retrouver Marcus. Il vivait maintenant en Californie, marié avec ses propres enfants, et n'avait apparemment aucune idée qu'il avait laissé un fils derrière lui dans l'Ohio. Le processus d'enquête m'avait pris des mois de travail minutieux et méthodique. J'avais commencé par créer de faux profils sur les réseaux sociaux pour entrer en contact avec des personnes qui auraient pu connaître Marcus à l'époque où il vivait dans l'Ohio. J'avais épluché de vieux registres commerciaux, des archives de journaux et même des annuaires de lycée. Chaque piste que je suivais dessinait une image plus claire de ce qui s'était réellement passé 26 ans plus tôt. Marcus Rivera n'avait pas seulement été l'associé de papa. Il était son meilleur ami depuis l'université. Ils avaient fondé leur entreprise de construction ensemble, l'avaient bâtie à partir de rien pour en faire une entreprise prospère. Marcus avait été le témoin de mariage de papa et maman. Il avait été à chaque barbecue familial, chaque fête de fin d'année, chaque étape importante de leur vie, jusqu'à ce que soudain, il ne le soit plus. Les emails que j'avais récupérés brossaient un tableau vivant de la liaison. Cela avait commencé assez innocemment. Maman se plaignant de se sentir négligée pendant que papa travaillait de longues heures pour développer l'entreprise. Marcus offrant une oreille attentive, puis une épaule sur laquelle pleurer, puis bien plus encore. Les messages montraient une relation passionnée et intense qui avait duré 6 mois. 6 mois de rendez-vous secrets, de mensonges élaborés pour couvrir leurs traces, et de déclarations d'amour de plus en plus désespérées. Mais les emails les plus accablants sont arrivés vers la fin de la liaison. Maman avait découvert qu'elle était enceinte, et le calendrier indiquait clairement que Marcus pouvait être le père. Les messages montraient sa panique, le désir initial de Marcus de dire la vérité à Robert, et les supplications désespérées de maman pour qu'il garde le silence. Le dernier email de la chaîne était de maman, disant à Marcus qu'elle avait convaincu Robert que le bébé était le sien et que Marcus devait disparaître s'il l'aimait vraiment. Si tu tiens vraiment à moi et à l'amitié de Robert, tu partiras, avait-elle écrit. Laisse-nous avoir notre famille. Laisse Robert croire que ce bébé est le sien. C'est la seule façon pour nous tous de tourner la page sur cette erreur. La réponse de Marcus avait été déchirante. Je partirai, mais Linda, c'est mon enfant que tu portes. Un jour, j'espère que tu lui diras la vérité. Il mérite de savoir qui est son vrai père. Le dernier message de maman avait été froid et définitif. Non, il sera un Johnson, pas un Rivera. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Quand j'ai contacté Marcus et lui ai expliqué la situation, il était d'abord sceptique. Mais quand je lui ai envoyé des photos de Trevor, la ressemblance était frappante. Les mêmes cheveux foncés, les mêmes yeux bruns profonds, la même mâchoire carrée que j'avais toujours cru que Trevor avait hérité d'un lointain parent Johnson. Marcus a accepté un test ADN, et pendant que nous attendions les résultats, nous avons parlé pendant des heures en appel vidéo.
Il m'a parlé de la vie qu'il s'était construite en Californie, de la façon dont il avait essayé d'oublier l'Ohio, mais n'avait jamais cessé de se demander ce qu'était devenu l'enfant qu'il avait laissé derrière lui. Il avait épousé une femme merveilleuse nommée Rosa, avait eu 2 filles et avait bâti une entreprise de construction prospère. Mais il avait toujours eu l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Je pense à ce bébé chaque année, le jour de son anniversaire, m'avait dit Marcus lors d'une de nos conversations. J'ai voulu le contacter tellement de fois, mais j'avais fait une promesse à ta mère. Je pensais faire ce qu'il fallait en restant à l'écart. Quand les résultats ADN sont revenus, montrant une probabilité de 99,98% que Marcus soit le père biologique de Trevor, il a fondu en larmes lors de notre appel vidéo. 25 ans de questions, de culpabilité, de « et si » avaient enfin trouvé une réponse. Mais Marcus n'était pas le seul secret de famille que j'avais découvert au cours de mon enquête. Plus je creusais dans l'histoire de ma famille, plus je découvrais de mensonges. J'ai découvert que papa avait toujours soupçonné que Trevor n'était pas son fils biologique. Les différences physiques que j'avais attribuées à la variation génétique étaient en fait des preuves flagrantes que Robert avait ignorées pendant des années. Mais plutôt que d'affronter la vérité, il avait choisi de vivre dans le déni et de déverser ses frustrations sur moi, le fils qui était réellement son enfant biologique. La découverte la plus accablante est venue lorsque j'ai trouvé les anciens dossiers médicaux du Dr Henderson par une source inattendue. Ma cousine Jenny travaillait comme archiviste au cabinet médical, et lors d'une conversation informelle à un barbecue familial plus tôt cette année-là, elle avait mentionné avoir vu mon nom dans de vieux dossiers. Elle trouvait drôle que papa ait demandé une consultation privée concernant mes résultats de prise de sang quand j'avais 16 ans. Quand je l'ai pressée de me donner des détails, elle a révélé que le docteur Henderson avait gardé des notes détaillées sur la réaction inhabituelle de papa en apprenant que j'étais bien son fils biologique. Le père du patient a semblé bouleversé par la confirmation de la paternité, avait écrit le médecin. A demandé que les résultats ne soient pas partagés avec les autres membres de la famille. Interrogé sur la raison, le père a déclaré que certaines vérités sont mieux laissées enfouies. Thérapie familiale recommandée, mais le père a refusé. Papa avait passé 12 ans à savoir que j'étais son fils biologique tout en laissant la famille me traiter comme un étranger. Il l'avait même encouragé. Chaque blague sur le laitier, chaque commentaire sur le fait que je ne ressemblais pas à un Johnson. Chaque fois où il m'avait fait sentir que je n'appartenais pas, il savait que tout était basé sur un mensonge et il avait laissé faire. Le pire, c'était de réaliser pourquoi il avait fait ça. Dans sa logique tordue, s'il pouvait faire croire à tout le monde que je n'étais pas vraiment son fils, alors il pouvait justifier de traiter Trevor comme son véritable héritier. Il pouvait déverser tout son amour paternel et son attention sur le garçon qu'il savait ne pas être son enfant biologique, tout en rejetant le fils qu'il était réellement. J'ai aussi découvert que les disparités financières que j'avais remarquées au fil des ans n'étaient pas accidentelles. Papa avait systématiquement favorisé Trevor d'une manière que je n'avais jamais pleinement réalisée. Le fonds d'études universitaires de Trevor était 3 fois plus important que le mien. Quand Trevor avait eu des accidents de voiture, papa avait payé les réparations et les augmentations d'assurance sans poser de questions. Quand j'avais eu besoin d'aide pour mes prêts étudiants, papa m'avait dit que les rembourser moi-même me forgerait le caractère. L'entreprise que papa et Marcus avaient bâtie ensemble. Papa n'avait jamais correctement dissous le partenariat après le départ de Marcus. Selon l'accord de partenariat original que j'avais trouvé dans les vieux dossiers de papa, Marcus avait toujours légalement droit à une part des actifs de l'entreprise. L'entreprise de construction que papa avait toujours prétendu avoir bâtie de ses propres mains valait en réalité des millions. Et Marcus n'avait jamais reçu un centime de ce qui lui était dû. Plus important encore, papa avait activement dissimulé la participation légale continue de Marcus et opérait frauduleusement en tant qu'unique propriétaire depuis 25 ans. Cela me donnait un autre levier que je n'avais même pas prévu. Non seulement je pouvais exposer les secrets de la famille, mais je pouvais aussi potentiellement aider Marcus à récupérer ce qui lui revenait de droit. Bien que les litiges de partenariat traditionnels puissent être prescrits, la fraude continue et les manquements à l'obligation fiduciaire ont des délais de prescription beaucoup plus longs. Armé de toutes ces informations, j'avais passé des semaines à planifier exactement comment tout révéler. J'avais envisagé différentes approches, les confronter en privé,
envoyer des lettres anonymes, ou simplement disparaître de leur vie sans explication. Mais plus je pensais à cette tradition du matin de Noël et à la façon dont il m'avait toujours fait sentir comme un invité indésirable lors de la célébration de ma propre famille, plus je réalisais que Noël était la scène parfaite pour ma révélation. J'avais préparé plusieurs plans de secours. S'ils essayaient de rejeter les preuves ADN, j'avais les emails. S'ils essayaient de prétendre que les emails étaient faux, j'avais les registres commerciaux. S'ils essayaient de me faire douter de mon propre test de paternité, j'avais les notes médicales du Dr Henderson. J'avais même préparé une présentation sur mon ordinateur portable avec des photographies, des documents et des chronologies au cas où ils auraient besoin d'aide visuelle pour comprendre toute l'étendue de leur tromperie. La boîte noire avait été une inspiration de dernière minute. Je voulais quelque chose de dramatique, quelque chose qui capterait leur attention avant que je ne lâche la bombe. La seule feuille de papier à l'intérieur n'était que les résultats du test ADN montrant la véritable filiation de Trevor, mais je l'avais formatée pour qu'elle ait l'air aussi officielle et dévastatrice que possible. J'avais aussi pris des précautions pour me protéger. J'avais déjà déménagé la plupart de mes affaires de mon appartement dans un garde-meuble. J'avais prévenu mon patron que je pourrais avoir besoin de prendre quelques jours de congé pour une urgence familiale. J'avais même consulté un avocat au sujet d'un éventuel harcèlement ou de représailles, bien que je soupçonne qu'une fois la vérité révélée, ma famille serait trop occupée à gérer ses propres problèmes pour s'en prendre à moi. Je ne comprends pas, dit Allison, regardant tour à tour nos parents. Qu'est-ce qui se passe? J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré l'écran. Dessus, il y avait une photo de Trevor et Marcus Rivera côte à côte. La ressemblance était frappante, bien plus frappante que n'importe quelle ressemblance que Trevor ait jamais eue avec Robert. Voici ton vrai père, Trevor, dis-je. Marcus Rivera, l'ancien amant de maman et l'ancien meilleur ami de papa. Le visage de Trevor devint blanc. Ce n'est pas possible. Oh, mais ça l'est, dis-je. Et j'ai les résultats ADN pour le prouver. J'ai aussi tous les anciens emails de maman détaillant leur liaison. J'ai des photos qu'elle lui a envoyées. J'ai des vidéos qu'ils ont faites ensemble. J'ai des reçus d'hôtel. Des relevés de cartes de crédit et des messages textes s'étalant sur une période de 6 mois en 1998. Maman s'effondra sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Papa fixait toujours le papier, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine le tenir. Mais ce n'est même pas le meilleur, continuai-je, ma voix se renforçant à chaque mot. Le meilleur, c'est ce que j'ai découvert sur la raison pour laquelle vous m'avez tous traité comme un étranger toute ma vie. J'ai sorti une enveloppe Kraft de la poche de mon manteau et j'en ai vidé le contenu sur la table basse. Plus de papier, plus de photos, plus de preuves. Papa, tu te souviens quand j'avais 16 ans et que j'avais besoin d'une prise de sang pour ce bilan sportif, et que tu as insisté pour venir avec moi au cabinet du médecin, et que tu as eu une conversation très privée avec le Dr Henderson après? Le visage de Robert devint encore plus blanc, si c'était possible. Il s'avère que le Dr Henderson a gardé des dossiers très détaillés, y compris les dossiers de la prise de sang qui a confirmé que j'étais bien ton fils biologique, et les dossiers de ta réaction quand il t'a annoncé les résultats. J'ai pris un des papiers sur la table et j'ai lu à voix haute. Patient Brandon Johnson confirmé comme étant la progéniture biologique de Robert Johnson avec une certitude de 99,97%. Le père a semblé bouleversé par les résultats et a demandé que l'information ne soit pas partagée avec les membres de la famille. Le silence dans la pièce était si complet qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Vous voyez, continuai-je, toutes ces années. Vous m'avez tous traité comme un étranger parce que papa vous a convaincu que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. Mais il savait que j'étais son fils. Il sait depuis 12 ans que j'étais son enfant biologique. Il ne voulait simplement pas que je le sois. La bouche d'Allison était grande ouverte. Trevor avait l'air d'être sur le point de vomir. Maman sanglotait doucement dans ses mains. Alors, si je résume bien, dis-je, arpentant la pièce, me sentant plus confiant que je ne l'avais jamais été de ma vie. Allison, tu viens de me donner un test de paternité pour prouver que je ne fais pas partie de cette famille. Mais je suis littéralement le seul ici qui en fasse réellement partie. Trevor n'est pas le fils de papa. C'est le fils du partenaire de liaison de maman.
Et papa vous ment à tous depuis plus d'une décennie sur les résultats de ma paternité parce qu'il ne voulait tout simplement pas m'accepter comme son enfant. J'ai arrêté de faire les 100 pas et je les ai regardés un par un. L'ironie est absolument délicieuse, n'est-ce pas? Brandon, dit maman à travers ses larmes. S'il te plaît, tu ne comprends pas. Oh, je comprends parfaitement, l'interrompis-je. Je comprends que vous m'avez tous abusé émotionnellement toute ma vie en vous basant sur un mensonge. Je comprends que papa préférerait prétendre que je n'étais pas son fils plutôt que d'être un père pour moi. Je comprends que vous avez tous trouvé plus facile de faire de moi le bouc émissaire. Plutôt que de gérer les problèmes de votre propre famille. J'ai ramassé le kit de test de paternité qu'Allison m'avait donné et je le lui ai relancé. Tu veux savoir qui ne fait pas partie de cette famille? Regarde-toi dans le miroir, Trevor. Tu es le fils de Marcus Rivera, pas de Robert Johnson. Félicitations. C'est toi le véritable intrus ici. Trevor a finalement retrouvé sa voix. C'est de la folie. Tu inventes tout ça. J'ai de nouveau sorti mon téléphone et j'ai lancé une vidéo. C'était un enregistrement de mon appel vidéo avec Marcus Rivera de la semaine précédente. Dans la vidéo, Marcus tenait les résultats du test ADN et expliquait comment il avait eu une liaison avec Linda Johnson il y a 26 ans et comment il réalisait maintenant que Trevor était son fils. Tu veux l'appeler? Demandai-je. J'ai son numéro juste ici. Je suis sûr qu'il adorerait enfin rencontrer son fils. Il se pose des questions sur toi depuis 26 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. Papa tremblait toujours. Maman pleurait toujours. Allison semblait en état de choc. Et Trevor avait l'air de voir son monde s'effondrer. Voici ce qui va se passer maintenant, dis-je, ma voix calme et contrôlée. Je vais sortir d'ici, et je ne reviendrai jamais. Je vais rentrer chez moi, à ma propre vie, mon propre succès, mon propre bonheur, la vie que j'ai construite sans aucun de vous. J'ai commencé à ramasser les preuves sur la table basse. Mais avant de partir, je veux que vous compreniez quelque chose. Toutes ces années à me faire sentir que je n'appartenais pas. Tous ces commentaires sur le fait que je n'étais pas un vrai Johnson. Toutes ces fois où vous m'avez fait sentir comme un étranger dans ma propre famille. Ça s'arrête aujourd'hui. Parce que maintenant vous connaissez la vérité. Je regardais directement papa. Tu as gâché une relation avec ton vrai fils parce que tu étais trop fier et têtu pour admettre que tu avais tort à mon sujet. Tu as choisi de croire à un mensonge plutôt que d'aimer ton propre enfant. Puis je regardais maman. Tu as laissé ton mari traiter notre fils comme un déchet pour couvrir ta propre liaison. Tu l'as regardé m'abuser émotionnellement pendant des années, et tu n'as rien dit parce que tu avais peur que ton secret ne soit révélé. Je me tournai vers Allison. Tu as passé toute ta vie d'adulte à me traiter comme si j'étais inférieur à toi. Alors que la vérité, c'est que je suis le seul ici qui appartienne vraiment à la famille dont tu es si fier. Finalement, je regardai Trevor. Et toi? Tu n'es même pas un Johnson. Tu es un Rivera. Peut-être qu'il est temps que tu ailles trouver ta vraie famille. J'ai commencé à marcher vers la porte, puis je me suis arrêtée et je me suis retournée. Oh, et encore une chose, dis-je. Toutes ces informations, je les ai déjà partagées avec quelques personnes. Oncle Tom le sait. Tante Jennifer le sait. Grand-mère le sait. J'ai pensé qu'il devrait comprendre pourquoi je ne viendrai plus aux réunions de famille. J'ai aussi pensé qu'ils devraient savoir pourquoi leur carte de Noël devrait probablement être adressée à la famille Rivera à partir de maintenant. Du moins en ce qui concerne Trevor. L'expression d'horreur sur le visage de maman valait chaque moment de douleur qu'il m'avait fait subir. Tu l'as dit à toute la famille, murmura-t-elle. J'ai dit aux gens qui comptaient, dis-je. Les gens qui m'ont réellement traité comme un membre de la famille au fil des ans. Ils méritent de savoir la vérité sur ce qui s'est passé ici. Mais ce n'était pas tout à fait exact. Je leur avais en fait dit bien plus que le secret de famille. J'avais aussi partagé des informations financières très intéressantes que j'avais découvertes lors de mon enquête. J'ai aussi pensé qu'oncle Tom devrait être au courant pour l'entreprise, continuai-je en voyant le visage de papa devenir encore plus blanc.
Tu sais, l'entreprise de construction que toi et Marcus avez créée ensemble, celle où Marcus a toujours légalement droit à 50% de la propriété. Oncle Tom est avocat, comme tu le sais. Et il a trouvé très intéressant que tu aies géré l'entreprise en tant qu'unique propriétaire pendant 26 ans sans jamais racheter la part de Marcus. La bouche de papa s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. Marcus sera très intéressé d'apprendre que l'entreprise qu'il a aidé à construire vaut maintenant environ 4,2 millions de dollars, dis-je. C'est de l'argent qui lui revient de droit, plus 25 ans de profits perdus et de dissimulation frauduleuse. Oncle Tom pense que la fraude et les manquements à l'obligation fiduciaire à eux seuls pourraient aboutir à un jugement de 3 millions de dollars ou plus. J'ai sorti un autre document de la poche de mon manteau. Voici les coordonnées de Marcus. Je suis sûr que tu voudras le contacter pour discuter du transfert de sa part de propriété légitime. Tu ne voudrais pas que ça devienne compliqué devant les tribunaux, n'est-ce pas? Le silence dans la pièce était assourdissant. Papa avait l'air sur le point d'avoir une crise cardiaque. Mais attendez, ce n'est pas tout, dis-je, me sentant comme un animateur de jeux télévisés tordu. Grand-mère a été particulièrement intéressée d'apprendre pour les fonds d'études. Tu sais, comment le fonds de Trevor était 3 fois plus grand que le mien? Et celui d'Allison 2 fois plus grand. Grand-mère avait toujours supposé que vous traitiez tous vos enfants de manière égale. Elle a été très contrariée de l'apprendre. Je regardai directement Allison. En parlant d'études, grand-mère a aussi trouvé intéressant que tu enseignes au lycée Jefferson depuis 8 ans, mais que tu n'aies jamais mentionné que tu avais une liaison avec le proviseur marié. Monsieur Thompson. Les photos que j'ai trouvées sur tes réseaux sociaux étaient assez révélatrices. Je suis sûre que sa femme les trouvera fascinantes. Le visage d'Allison devint cendré. Tu n'as pas fait ça? Oh, si, je l'ai fait, dis-je. Madame Thompson mérite de savoir ce que son mari a fait. Tout comme Trevor méritait de savoir qui était son vrai père. Tout comme je méritais de savoir que mon propre père mentait sur ma paternité depuis 12 ans. Je me retournai vers Trevor. Ton vrai père, Marcus, est en fait un homme merveilleux. Il a du succès, il est gentil, et il se demande ce que tu deviens depuis 25 ans. Il a 2 filles qui sont impatientes de rencontrer leur demi-frère. Tu vas les adorer, et elles vont t'adorer. Contrairement à cette famille, la famille Rivera sait comment traiter ses proches avec amour et respect. Trevor pleurait maintenant, submergé par tout ce qu'il apprenait. Je ne comprends pas pourquoi personne ne m'a jamais rien dit. Parce que maman était égoïste et papa était lâche, dis-je sans détour. Ils ont choisi leur propre confort plutôt que ton droit de connaître ta vraie famille. Ils ont choisi leur propre réputation plutôt que ton bonheur. Ils ont choisi les mensonges plutôt que l'amour. Je regardai la pièce une dernière fois, contemplant leur visage dévasté. Vous savez quelle est la partie vraiment triste? Tout cela aurait pu être évité si vous m'aviez simplement traité comme un membre de la famille. Si vous m'aviez simplement montré l'amour et le respect de base que chaque enfant mérite de ses parents et de ses frères et sœurs. Au lieu de cela, vous avez choisi de faire de moi le bouc émissaire de tous vos problèmes. Maman a finalement parlé à travers ses larmes. Brandon, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons être à nouveau une famille. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Une famille? Linda, tu n'es pas ma mère. Tu es la femme qui m'a mis au monde et qui a ensuite passé 28 ans à me faire sentir indésirable. Robert, tu n'es pas mon père. Tu es l'homme qui savait que j'étais son fils biologique, mais qui a choisi de me rejeter quand même. Allison? Tu n'es pas ma sœur. Tu es une brute qui vient d'essayer de m'humilier le matin de Noël. Et Trevor? Trevor, tu n'es même pas un Johnson. J'ai ouvert la porte et j'ai senti l'air froid de décembre sur mon visage. La famille que je voulais n'a jamais existé. La famille dont j'avais besoin n'a jamais été ici. Mais la famille que je mérite est quelque part, et je vais la trouver. Brandon, attends, cria papa, retrouvant enfin sa voix. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai eu tort sur toute la ligne. Je me retournai une dernière fois. Robert, tu as eu 28 ans pour être désolé.
Tu as eu 12 ans après avoir su la vérité sur ma paternité pour arranger les choses. Tu as eu d'innombrables occasions de choisir l'amour plutôt que l'orgueil, la vérité plutôt que les mensonges. La famille plutôt que ton propre ego. Tu as fait le mauvais choix à chaque fois. Je suis sortie et j'ai commencé à marcher vers ma voiture. Derrière moi, j'entendais la famille s'effondrer. Maman sanglotait hystériquement. Allison criait sur Trevor à propos de quelque chose. Papa essayait de calmer tout le monde tout en gérant sa propre panique face aux révélations sur l'entreprise. En arrivant à ma voiture, j'ai entendu des pas derrière moi. C'était Trevor qui courait après moi en pyjama et pieds nus. Brandon, attends, Alta-Teil. Je suis désolée. Je suis tellement désolée pour tout. Je n'étais au courant de rien de tout ça. Je l'ai regardé. Ce jeune homme qui avait grandi en pensant être mon frère, qui avait participé à me faire sentir comme un étranger, et dont je savais maintenant qu'il était lui-même le véritable étranger. Trevor, dis-je doucement. Tu n'étais qu'un enfant pendant la majeure partie du temps. Je ne te blâme pas d'avoir cru ce que les adultes te disaient. Mais tu n'es plus un enfant. Tu as 25 ans et tu as eu de nombreuses occasions de mieux me traiter. Tu as choisi de ne pas le faire. Mais je peux changer, dit-il désespérément. Nous pouvons être frères. De vrais frères. Nous n'avons jamais été frères, Trevor, dis-je. Nous ne partageons pas le même père. Nous partageons à peine la même enfance vu la manière différente dont nous avons été traités. Et après aujourd'hui, nous ne partageons certainement pas le même avenir. Je suis montée dans ma voiture et j'ai baissé la vitre. Ton vrai père est un homme bien, Trevor. Donne-lui une chance. Donne-toi une chance de faire partie d'une famille qui t'aimera vraiment pour qui tu es, pas pour qui ils veulent que tu sois. Et toi, demanda-t-il. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai démarré le moteur. Je vais construire la vie que j'aurais dû avoir depuis le début. Je vais trouver des gens qui me valorisent, qui m'apprécient, qui me traitent comme un membre de leur famille parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils le doivent. Est-ce que je te reverrai un jour? Je le regardais, debout dans la neige en pyjama, pleurant comme l'enfant perdu qu'il avait toujours été. Malgré tout, j'ai ressenti un moment de pitié pour lui. Il était autant une victime des mensonges de nos parents que moi, juste d'une manière différente. Peut-être un jour, dis-je. Quand tu auras découvert qui tu es vraiment et où est ta vraie place. Quand tu seras prêt à avoir une relation basée sur l'honnêteté au lieu des mensonges avec lesquels nous avons grandi. Je ne sais pas comment faire ça, admit-il. Commence par appeler ton vrai père, dis-je. Il s'appelle Marcus Rivera, et son numéro est dans l'enveloppe que j'ai laissée sur la table basse. Il attend de te rencontrer depuis 25 ans. Je suis sortie dans l'air froid de décembre. Derrière moi, j'entendais maman s'effondrer complètement, le fauteuil de papa grincer alors qu'il se balançait d'avant en arrière, et Allison et Trevor commençaient à se disputer. En marchant vers ma voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté. Pour la première fois de ma vie, je ne portais pas le poids d'essayer de gagner leur amour ou leur acceptation. Je ne me demandais pas ce que j'avais fait de mal ou comment je pouvais être meilleur. Je ne me sentais pas comme un étranger regardant de l'extérieur. La vérité, c'est que je n'avais jamais été l'étranger. J'avais été le seul qui y appartenait vraiment, entouré de gens trop empêtrés dans leurs propres mensonges et secrets pour le voir. Je suis montée dans ma voiture et j'ai quitté cette maison pour la dernière fois. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais libérée. 6 mois plus tard, j'ai appris par des échos familiaux que Trevor avait contacté Marcus Rivera et qu'il construisait une relation avec son père biologique. Apparemment, Marcus était ravi de connaître enfin son fils et aidait Trevor à comprendre son identité et sa place dans le monde. J'ai aussi entendu dire que papa et maman suivaient une thérapie de couple, essayant de surmonter 26 ans de mensonges et de tromperies. Allison était apparemment devenue la médiatrice familiale, essayant de maintenir tout le monde uni tout en faisant face à sa propre culpabilité sur la façon dont elle m'avait traité au fil des ans. Quant à moi, j'ai acheté une maison dans un autre état et j'ai pris un nouveau départ. J'ai construit de nouvelles relations avec des gens qui me valorisaient pour qui j'étais, pas pour qui ils pensaient que je devrais être.
J'ai trouvé l'amour avec quelqu'un qui me trouvait incroyable exactement tel que j'étais. J'ai progressé dans ma carrière et j'ai trouvé un succès qui n'avait rien à voir avec le fait d'essayer de me prouver à des gens qui ne m'apprécieraient jamais de toute façon. Le meilleur, c'est que j'ai enfin compris quelque chose d'important. Être rejeté par des gens qui n'ont jamais été capables de vous aimer correctement n'est pas une perte. C'est un cadeau. C'est la manière de l'univers de vous ouvrir la voie pour trouver les gens qui le feront. Ce matin de Noël, quand Allison m'a tendu ce test de paternité, elle pensait me faire l'insulte suprême. Ce qu'elle a fait en réalité, c'est me donner la clé de ma liberté. Elle a forcé une vérité qui avait été enterrée pendant des années à éclater au grand jour. Et ce faisant, elle m'a libérée d'une vie passée à essayer de gagner l'amour de gens qui n'allaient jamais me le donner. La boîte noire que j'ai donnée à papa ce matin-là contenait plus que de simples résultats ADN. Elle contenait la fin de leur pouvoir sur moi. Elle contenait la vérité qu'ils avaient tous cachée. Elle contenait le début de ma vraie vie, la vie où j'étais valorisée, appréciée et aimée exactement telle que j'étais. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger des gens qui vous ont fait du mal. Parfois, la meilleure vengeance est de découvrir que vous n'avez jamais eu besoin d'eux en premier lieu. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de s'en aller et de construire une vie meilleure sans eux. C'est exactement ce que j'ai fait, et je n'ai jamais été aussi heureux. La dernière chose que j'ai entendue, c'est que papa avait essayé de me contacter par l'intermédiaire d'une connaissance commune, voulant arranger les choses. Mais il n'y avait rien à arranger. Le mal était fait, et plus important encore, j'étais passé à quelque chose d'infiniment meilleur. Certains ponts sont faits pour être brûlés. Certaines familles sont faites pour être laissées derrière. Certaines portes sont faites pour être fermées pour toujours. Ce matin de Noël, ma sœur pensait me montrer que je n'appartenais pas à leur famille. Ce qu'elle m'a vraiment montré, c'est que leur famille ne méritait pas que j'en fasse partie. Et cela a tout changé.